Bonjour, bienvenue sur la devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Donc j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vais tourner cette vidéo mais je vais la poster autour. Je la tourne un peu avant mais je la poste soit à partir de Noël ou juste après pour la fin d'année. Par rapport à la thématique, cette guidance c'est Bye 2025 et Hello 2026. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite à tous et à toutes, ou à toutes et à tous plutôt, un bon Noël, de belles fêtes de fin d'année. Que vous soyez en famille, entre amis, seul, avec vos animaux, avec vos enfants, sans enfants, voilà. Peu importe, c'est à un moment donné, dans votre journée, quand vous écouterez cette guidance, quand vous la visionnerez, oui, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est une invitation, mais peut-être de se recueillir en se disant ayez de la gratitude. Alors, comment dire, dans les énergies là que je tourne la vidéo, c'est des énergies de fin d'année assez lourdes, assez compliquées, voire très compliquées pour certaines personnes. Mais ne regardez pas ce qui vous manque, ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Et ayez de la gratitude uniquement pour ce que vous avez. Et c'est déjà beaucoup. Donc en fonction de votre vie. Voilà, je le rappelle à tous, si déjà vous êtes en vie et en bonne santé, c'est déjà pas si mal. Voilà, tout le monde... ayez de la gratitude, voilà, vous respirez, vous pouvez... c'est pas le cas de tout le monde, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, mais encore une fois, en fonction de votre situation et de votre vie, mais essayez dans cette journée de trouver un tout petit quelque chose de positif, ne serait-ce... alors, oui, je vais vous prendre quelque chose de... ce que j'apprécie énormément, c'est le plaisir du café du matin, dans tout son arôme, dans ce moment avec moi-même, on peut dire ça comme ça. Alors ça peut être le moment avec moi-même, ça peut être de la méditation, de la marche, me reconnecter à la nature. Mais bon, alors pour ceux qui sont pas du matin, c'est sûr que ça va être plus compliqué, mais voilà, de se dire que je me lève ce matin et c'est un nouveau jour. Voilà, c'était pas hier, ça sera pas demain. Mais aujourd'hui, tout est possible. Voilà, et c'est de savourer. Pourquoi je vous parle de mon café du matin? Parce qu'en fait, j'en prends qu'un, mais je le déguste, je le savoure, parce que je préfère la qualité et encore une fois que la quantité. Donc voilà, ça fait partie des petits plaisirs. C'est comme si prenez conscience de tout ce que vous pouvez avoir. Alors que ça soit, je parle pas que du matériel, je parle aussi de tout ce qui n'est pas matériel en soi. Voilà, je tourne autour de Noël, cette guidance, et en tout cas pour Noël et à la fin d'année. Ces avalanches de consommation de cadeaux, mon perso, c'est pas trop mon trip. Je pense qu'il y a des années, il va falloir revenir à l'essentiel, quoi. Bon alors, je veux pas dire que je suis nostalgique, mais peut-être que nos ancêtres avaient peut-être pas tort, hein. Ils avaient juste une orange, je sais pas trop quoi. Ils étaient beaucoup plus heureux. Enfin, après, j'en sais rien, vous me direz, j'y étais pas. Mais je pense qu'on peut... qui c'est qui disait ça? C'est Pierre Rabhi, l'éloge de la sobriété, je trouve que c'est pas mal. Voilà, bon bref, c'est tout un discours, c'est pas du tout... Non, je ne vous fais pas un discours solennel. Chacun ses croyances, chacun sa religion, chacun aussi ses envies, chacun sa vie, chacun son chemin. Donc, c'est pour ça que pour cette guidance, j'ai été amenée à... Je vais peut-être en faire deux d'ailleurs. Et oui,
oui, si j'ai le temps, si je peux, si c'est vraiment l'envie qui me vient. Cette première guidance de Bye 2025, Hello 2026, elle est portée en fonction des jeux que j'ai choisis, plus sur la spiritualité, donc sur votre chemin spirituel. Donc les messages que je vais vous communiquer aujourd'hui et que les guides vont vous communiquer, on va être plus basé sur l'énergie, la spiritualité, sur l'ensemble. En général, sur votre aura, sur voilà, ça peut être les émotions, parce que l'aura, voilà, on peut parler aussi des émotions. Mais c'est vraiment pour vous expliquer votre voyage initiatique. Alors on va pas regarder 2025, c'est sûr, parce que bah, vous l'avez tous vécu, ça sert à rien de repartir dans des énergies. Je pense que les clés de compréhension, vous les avez, ou de toute façon vous les aurez. Pourquoi vous avez vécu ça en 2025, en positif, en négatif. Je tiens à le rappeler que les guides, l'univers, la source, bon peu importe, les anges gardiens, eux ils n'ont pas de positif et de négatif. Ils ne vivent que sur le plan des expériences. Nous sommes des êtres spirituels venus faire des expériences terrestres. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais, il n'y a pas de négatif ou positif. Il y a, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, mais il y a des leçons de vie. Leçons de vie, moi je trouve que c'est un peu... dur. Épreuve, quoi, ça fait penser un peu à... allez, je te mets... je te mets plein d'épreuves sur ton chemin, là. Et puis tu vas en baver, et puis voilà. Non, c'est pas forcément ça. C'est encore une fois pour pouvoir s'élever, conscientiser, s'éveiller et rester le cœur ouvert. Ça, je crois que c'est le principal. Ce qui n'est pas toujours simple dans la vie terrestre. Alors donc c'est pour ça que je le rappelle. Alors je fais beaucoup de blabla là en intro. Donc vous passez si vous avez envie d'aller directement à votre choix, mais c'est vraiment de rappeler que cette première guidance, elle va être sur le plan spirituel pour votre année 2026. Et puis après, oui, c'est peut-être faire comme une extension, je sais pas trop. Bon, on va voir. Mais c'est en faire une deuxième. Donc vous aurez la deuxième partie, un Bye 2025 et Hello 2026, peut-être un peu plus tard d'ailleurs. Pour plutôt sur un plan terrestre. Donc on viendra voir 2026 plutôt sur un plan matériel, financier, professionnel, sentimental, voilà, santé et blablabla. Ok. Donc, j'ai fait 2 choix. Groupe du choix numéro 1, vous avez la petite cabane, voilà en bois. Choix numéro 2, vous avez la couronne qui scintille. Donc, je vous laisse faire votre choix. Avant ça, prenez une grande inspiration. Soufflez. Tiens, j'ai quelqu'un parmi la communauté qui écoute des chants de Noël ou... je sais pas, j'entends de la musique. Il n'y a pas de musique là, chez moi. Ouais. Si vous n'écoutez pas assez de musique, alors ça me parle de chants religieux ou chants de Noël, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, si en tout cas vous n'écoutez pas de musique, je pense que c'est aussi une invitation. La musique est une fréquence, ne l'oubliez pas. Bon, donc, votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, je regarde un peu le timer. Donc, groupe du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la petite maison en bois. Je prends une gorgée de café. Je l'avais pas fini, un peu froid, c'est moins bon. Alors, ok. Pour venir vous transmettre les messages, j'ai choisi des jeux... Alors, attendez, des oracles, j'ai plus le nom de celui-ci, là. L'oracle de la géométrie sacrée. Forcément, le voyage de Rita Van. Alors, je dis forcément parce que quand je choisis plutôt une guidance spirituelle sur un chemin, je prends toujours celui-ci. Alors, soit dit en passant, ce n'est que mon avis, mais je le trouve vraiment, vraiment magnifique. C'est une artiste peintre et
Bon, un gros bisou à tous les peintres médiums qui vont se reconnaître. La beauté dans l'art. Hop. La beauté et les messages d'ailleurs, parce que... bon, bref. Alors ça, comme ça les guides. Et puis, alors attendez, je vais essayer de vous cadrer quand même. Oui, vous voyez. Et puis, alors ça peut être une guidance longue, m'en fiche. J'ai le temps. C'est plus pour vous, hein. Je sais que vous avez des personnes qui n'aiment pas quand c'est trop long, quand c'est... bon, bref. Je vais pas me changer encore une fois, hein. Si moi je transmets les messages, tant qu'il y en a. Ok, donc... celui-ci, on va le mettre après. Bon, d'accord. Je vais pousser un peu ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. Ah oui, alors j'ai pas beaucoup de voix, j'en ai pas habituellement, mais là j'ai pas envie de forcer sur mes cordes vocales. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais essayer d'articuler parce que ça c'est pas mon point fort aussi, mais voilà. Donc on y va. Groupe du choix numéro 1. Bye 2025, je vais pas regarder ce que tu as vécu dans ta vie, mais hello 2026. Sur un plan spirituel, qu'est-ce qu'on vient de t'annoncer? Il y a la fréquence du changement. Ouais, c'est la roue qui tourne, groupe du choix numéro 1. Pourquoi? Parce qu'on montre finalement cette symbolique et on me dit c'est une roue de mouvement, c'est une roue. On me montre la roue de la fortune dans la carte de la roue de la fortune. La carte, la lame, je vais y arriver. La lame, la roue de la fortune dans le tarot. Ça signifie 2026 va être sous forme de changement, va être sous forme de changement important. Je suis en train de me dire que j'ai oublié une carte. Ouais, hop, j'avais celle-ci en plus. Je vous avais sorti une carte supplémentaire. Alors attendez, je me suis pas trompée dans les jeux. Non, c'est bon. Ok. Donc, 2026. Va être la carte du changement. La roue de la fortune, c'est un petit peu cette notion de karma. Donc si tu as vécu, alors je te le fais court, mais si tu as vécu que du beau en 2026, bah tu vas peut-être récolter, encore une fois, c'est pas du mauvais, des leçons, plutôt, des leçons de vie en 2026, et encore c'est une généralité, hein. Et si en 2025 ça a été plutôt hard pour toi, leçon sur leçon après leçon, dans tous les domaines, là je parle vraiment tout domaine de ta vie, sur un plan spirituel pour pouvoir évoluer, en gros tu as bien bossé 2025, et si tu as compris les leçons, les tests, parce qu'ils te les remettent un petit peu, voilà, quand c'est pas bien conscientisé, compris, on te change juste de décor et d'acteur et on te remet un peu les mêmes. Donc c'est un test pour savoir si tu vas faire finalement les mêmes choix, les mêmes... si tu vas choisir en grosso modo plutôt la peur que le cœur. Donc 2026, il y a quand même un changement d'énergie. Ça peut dans l'année vaciller un petit peu, hein, faire des hauts et des bas quand même, c'est ce que je vois. Oui, et puis même dans ton comportement, ils me disent que tu vas avoir besoin par moment, parce qu'ils me montrent un escargot, ils me montrent une coquille d'escargot. Donc ça peut être... Il me montre que tu vas parfois avoir besoin de rentrer dans ta coquille, de te protéger, d'intérioriser, d'introspection plutôt. Tu vas avoir des moments comme ça. Et des moments où tu vas ressortir, être plutôt dans les expériences, à l'extérieur, dans l'action, dans... Ouais, c'est ça, ils me redisent dans l'extérieur. Donc dans le futur, dans les projets, dans tout ça. Je te lis la carte. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc, 2026 va être une année de changement,
sur beaucoup de plans pour toi. Tout ce que tu vas vivre à l'intérieur, tu vas pouvoir justement, c'est un peu te remettre au diapason, ça va être un peu de... comment on peut dire ça? Oui, garder le pouvoir. C'est-à-dire, toi, ce que tu vas vivre à l'intérieur de toi, tu peux garder le pouvoir sur toi, sur ta vie, sur tes... Voilà, reprendre... comment on dit? Reprendre sa vie en main. Voilà, je suis en train de chercher les mots. Par contre, ce que tu vas vivre à l'extérieur, dans des expériences indépendamment de toi, je prends en positif ou en négatif, hein, peu importe. En positif, ça peut être une promotion, ça peut être une mutation, ça peut être... Il y a pas mal de changements, donc les personnes qui vont vouloir, ou pas d'ailleurs, parce que il peut y avoir des déménagements. C'est une invitation à bouger, c'est une invitation à bouger géographiquement et à explorer également. Hein, c'est à découvrir en fait. Et tu vas avoir des expériences dans cette année 2026. Ça peut venir travailler ton émotionnel avec des hauts et des bas, mais alors c'est pas pour tout le monde. Je sens pas ce basculement entre haut et bas, entre le creux de la vague, le haut de la vague. Là, il est plus ou moins fort en fonction des personnes, des énergies que je capte. Donc, en fonction de votre vie, ça sera plus ou moins fort. Et là, oui, c'est ça. Là, c'est en fait, c'est de faire un... C'est pas un reset, c'est de faire un point, un bilan entre toi, ce que tu vas vivre à l'intérieur et ce que tu veux dans ta vie, ou ce que tu veux pas, ce que tu as envie de mettre en place, ce que tu veux plus, voilà. Et également, encore une fois, de voir avec la réalité de ce que tu vis à l'extérieur, au sein de la société, au sein du travail, au sein de ton foyer. Comment dire? Je pense qu'il va beaucoup y avoir d'interaction avec les relations, avec les autres, avec toi, ta réalité, ce que tu peux vivre et ta vérité intérieure, ça va pas être la même celle du voisin, tu vois. Et ça va venir travailler, je pense, ton positionnement, ta place, ta légitimité pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. Il me montre le lion, donc c'est le pouvoir de la force. Ça montre un peu comme un conquérant dans l'énergie, les guides. Je sais pas, pour une personne, tu t'es pas senti légitime sur... qu'est-ce que tu as vécu Ah, c'est l'affirmation de soi, ça. Ne pas oser. Dire que c'est pas pour toi, dire que t'as peut-être pas les capacités, t'as peut-être pas les moyens, t'as peut-être pas... Il y a un peu de ça dans l'énergie. Et là, c'est d'oser, c'est de l'offrir, c'est d'y aller. Ouais, ok. Et à travers tout ça, avec ce changement, avec cette fréquence du changement, c'est d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc il y a bien un espèce de reset, et c'est bien karmique dans ton énergie. Je pense que tu finis un cycle. Franchement, je crois que 2025 a dû être difficile pour toi, parce que ils me disent que c'est des fins de cycle, mais c'est des fins de cycle qui datent pas de karmique, des épreuves sur un an. Ils me disent que c'est des épreuves qui durent depuis plusieurs années. Donc vous êtes tous plusieurs à choisir groupe du choix numéro 1, donc vous verrez. Plus ou moins fort, c'est ce qu'ils me racontent les guides là. Ok. J'entends pour une personne... bon, le mot est pas très joli, mais ça va vous faire rire. T'as dégusté, quoi. T'as mangé. Hein. Oui, merci les guides. L'expression... je crois qu'il y a une personne qui a mangé ça, mais qui n'a pas abandonné. Il y a quelque chose comme ça. Dans l'énergie, c'est... il y a vraiment s'accrocher à quelque chose, mais de façon positive.
C'est-à-dire, le passé, on peut s'attacher. Alors, tu peux aussi, de façon négative, t'attacher à des expériences du passé négatives. Là, 2026, les guides te disent, va falloir laisser. Et c'est pas encore une fois s'attacher aux expériences, s'attacher aux personnes, peut-être qui t'ont fait du mal, parce qu'il y a un peu de ça dans l'énergie, hein. C'est vraiment pas simple. Est-ce que tu t'es pas fait persécuter, groupe du choix numéro 1? Parce que j'ai une personne quand même... on monte plus au niveau de l'activité professionnelle, mais bon. Tu sais, un peu le bouc émissaire, celui qui, je sais pas moi, à l'école était toujours le bouc émissaire de la classe, celui qui devient professionnellement, je sais pas, rejeté, il y a une forme de rejet en fait. Est-ce que t'as pas bien bossé la blessure de rejet, groupe du choix numéro 1? Il y a une forme, alors est-ce que c'est 2025 ou pas? Oui, je pense. Est-ce que dans ton énergie, c'est une question, tu me diras en commentaire, je sens beaucoup d'épreuves qui t'ont obligé, on va dire ça comme ça, à être un peu dans l'énergie solo de l'ermite là. Un peu seul contre tous, un peu... Enfin, c'est comme ça que toi tu l'as vécu. Peut-être amicalement, professionnellement, familialement. Ça se dit ça? Familialement. Famille... ouais. Blessure de rejet et blessure d'humiliation en priorité là. Bon, j'avance. Donc, 2026. Est-ce que tu as bien compris les expériences? C'est... Ça me parle un peu quand même de... Les guides me disent... Il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris. Il y a une différence entre isolement et solitude. Et solitude... Alors, apprécier sa propre compagnie. Apprécier, ouais c'est ça, de plus être en manque ou de plus être en attente ou de plus être en recherche de. Ça va parler à quelqu'un. Et parce que j'ai quelqu'un qui se dit... Moi je prends l'exemple. L'exemple de quelqu'un qui n'a pas choisi d'être seul. Alors ça peut être seul sur le plan sentimental, mais ça peut être seul aussi sur plein d'autres domaines. Bon bref, la personne se retrouve seule. Et c'est pas... La personne se retrouve seule, elle a cru, alors ça va parler peut-être à quelqu'un, elle a cru se dire que oui c'est bon, j'ai compris ce que c'est ma solitude, j'ai compris, gna gna gna, je sais pas quoi. Sauf que, ouais c'est l'ego, il y a un truc qui est pas bossé encore pour une personne. Sauf que, tant que tu ne vibres pas amour de la solitude, amour de soi, je m'aime suffisamment, c'est pas être en manque où il y a une forme de dépendance, ça peut être une dépendance affective, toujours avoir besoin de quelqu'un, alors c'est pas utiliser l'autre, hein, mais c'est avoir besoin du monde autour de soi. Je prends l'exemple de quelqu'un qui ne va pas au cinéma tout seul ou au restaurant, ou je sais pas moi, se balader tout seul, partir en week-end, en vacances. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Alors c'est pas un jugement, parce que dans l'énergie de toute façon vous avez des personnes qui sont plutôt solitaires et d'autres qui préfèrent vivre en, j'appelle ça en communauté, donc jamais seul. Mais vous avez aussi des personnes qui, parce qu'elles n'y arrivent pas, préfèrent rester dans un couple défaillant, préfèrent rester dans un cadre professionnel défaillant, parce qu'il y a la peur de l'inconnu derrière. Bah oui, mais si je quitte mon boulot parce qu'il est bien payé, parce qu'il est, bon, pour X raison là, et, ben qu'est-ce que je vais avoir derrière? Est-ce que je vais vraiment retrouver? Mais c'est vraiment cette notion de se retrouver seul. Et je pense que vous voyez la solitude de façon négative. Les guides vont dire la solitude, ça peut être vu de façon positive. Bon, on avance. Donc, qu'est-ce que tu vas vivre en 2026? J'allais dire
lapsus 2024. Donc toi, tu as pu vivre ça depuis 2024-2025. Qu'est-ce que tu vas vivre? Bah oui, parce que j'ai vu le numéro 24. La ronde des anges, c'est la foi. Dans la maison 7, dans la coopération. La coopération... Ah. L'interaction aux autres. C'est marrant, ils n'arrêtent pas de me montrer comme un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui part tout seul et qui se dit de toute façon je suis tout seul. En gros, peut-être que tu as été le vilain petit canard de ta famille, enfin, je sais pas. Mais en fait, t'es jamais seul parce que c'est sur le chemin que tu rencontres des nouvelles personnes. Ça va être sur le chemin que tu vas rencontrer des personnes qui vont vibrer à la même énergie que toi. Si toi tu te rattaches à un environnement qui est plus sur la même vibration, la même fréquence, les personnes qui vont plus faire partie de ta vie, c'est parce que c'est... Je te dirais pas que c'est l'univers qui les balaye, mais la roue, elle est en perpétuel changement, autant sur le plan amical, professionnel. Alors, tu as des gens qui vont rester très 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 stables dans tout leur domaine, parce que bah, en fonction de leur signe astrologique, peut-être de leur chemin de vie aussi, peut-être de leurs croyances, et puis de leur peur aussi. Je reprends cet exemple de oui, mais les gens ils sont tous en couple, je sais pas, moi je suis tout seul, gna gna gna. Bah oui, mais est-ce que tu vas réellement dans les foyers, dans les couples, pour savoir si tout se passe bien? Ça se trouve, ils font que de la cohabitation, t'en sais rien. Et à mon avis, il y en a beaucoup comme ça. Donc il vaut mieux, encore une fois, il vaut mieux se nourrir de façon positive et interagir avec peu de personnes, mais des belles personnes qui vont avoir la même fréquence que toi. Même si pendant un temps, tu vois, parce qu'ils me disent que quand même sur ton chemin, ils te renvoient quand même à cette solitude. C'est pour faire un travail en profondeur. Alors je sais pas si ça appartient à ton passé ou... Il y a un peu des deux dans l'énergie. Ça t'appartient à 2025. Et en même temps, je pense que début 2026, tu vas continuer un petit peu à le vivre. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Je vais regarder là, la ronde des anges pour Ritavan. Ce qu'il a besoin de te dire. Pour une personne, on est en train de me dire que il y a peut-être eu de la casse, de la perte. Alors, perte d'emploi, perte matérielle, perte de... Je sais pas... Alors, je parle pas de la perte d'un être humain parce que ça, c'est quand même douloureux. Mais même la perte d'un être humain, en fonction de votre croyance, c'est de vous dire que vous allez retrouver la personne qui est partie de l'autre côté. C'est le chemin, en fait, peut paraître très très long à un moment donné quand forcément la personne que vous aimez, elle est déjà partie. Et vous, bah, c'est le reste de votre vie. Est-ce que vous voulez continuer à attendre et à subir, entre guillemets, votre vie, ou plutôt vivre votre vie pour vous dire j'ai vécu plein de choses, et le jour où vous partirez rejoindre cette personne, parce que bon, je pense que c'est pour quelqu'un ça, qui est déjà de l'autre côté, bah, vous aurez plein de choses. De toute façon, la réunion, elle se fera tôt ou tard, parce que, bon, mouvement perpétuel de la vie, c'est aussi la mort et la naissance. On va tous mourir. Bon, plus ou moins tard, plus ou moins bien, parce que bon, avec tout ce que, bon, j'allais vous dire, avec tout ce qu'on vous met dans le corps, de transformer, c'est plus ou moins bien, bref. Mais oui, c'est ça, c'est cette perpétuel mouvement de vie de tout a une fin et tout a un début. C'est une mort et une renaissance. Donc il y a vraiment cette dynamique dans votre énergie de mort et de renaissance pour 2026. Donc c'est des deuils, c'est des étapes, c'est des fins de cycle. Ça va être aussi des changements importants. Changement de lieu, de professionnel. C'est quand même des changements importants. C'est des grandes décisions. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est le voyage de la guérison pour vous, hein, essentiellement la ronde des anges. C'est de trouver votre foi,
votre foi encore une fois, et puis on est quand même sur un chemin initiatique de guérison. Alors, si le chemin n'avait qu'un sens uniquement terrestre, il pourrait apparaître comme un long calvaire qui conduit de la naissance à la mort, c'est ce que je viens de vous dire, même si parfois il s'illumine de fulgurances joyeuses que certains appellent le bonheur. C'est pour ça les hauts et les bas. Le bonheur, il peut pas rester, enfin, on ne peut pas être en félicité tout au long de son année, tout au long de sa vie. Ça, c'est une fausse croyance. Si le chemin n'était qu'une succession d'événements tantôt plaisants, tantôt déplaisants et sans finalité aucune, il pourrait apparaître comme une absurdité jetée au milieu d'une fourmilière cosmique dans un froid sidéral. Pourtant, bien des choses que nous rencontrons sur le chemin sont là pour nous éveiller à cette autre réalité que nous portons en nous, cachée au creux de notre peur et qui irradie partout autour de nous quand nous ouvrons les yeux. Donc il y a bien un éveil chez vous pour 2026. Et c'est précisément cette réalité que tu peux contacter quand tu abordes cette porte. Quoi que tu aies entrepris jusque-là, cela ne peut prendre tout son sens et se réaliser pleinement au vu de tous que dans la mesure où tu le relis à cette dimension transcendante. Oui, on est relié au grand tout. Sinon, aussi belle soit-elle, la réalisation ne peut être qu'éphémère. Mais tu es prêt à rencontrer cet instant de grâce qui va te transporter dans un paysage complètement inédit, donc il y a bien des nouveautés pour 2026, qui te proposera un avenir neuf. Ça se trouve, vous allez tout vivre pour 2026, parce que j'ai des personnes qui vont vraiment tout vivre. Un changement professionnel, peut-être une reconversion, un nouveau lieu, une nouvelle habitation, une nouvelle rencontre. Il y a quand même un nouveau foyer, pour le coup, il y a cette forme-là. Si tu lâches ton mental, tes attentes, tu peux sentir exprimer ce qui est au-delà de la conscience ordinaire. Tu peux être traversé aussi par des prémonitions, des visions. Suivez votre intuition, groupe du choix numéro 1. Entrevoir des perspectives non encore manifestées. Tu peux devenir en ces instants un lien entre la terre et le ciel, entre le monde de la matière et celui de l'esprit. Ces deux mondes étant indissociables et interdépendants. Pour cela, c'est beau, merci les guides. Tel un artiste, retrouve ta faculté d'émerveillement, ton pouvoir d'admiration, réapprends à lire les signes de la nature, laisse-toi traverser par la présence du réel, ainsi tu deviens l'artiste de ta propre vie et tu fais profiter ce qui entoure ta créativité. Bon, ceux qui sont artistes peintres, là, c'est un petit signe supplémentaire pour vous. Laisse parler ton imagination, laisse-toi porter par le message que les rêves t'envoient. Cette période est propice à cet accomplissement. Donc 2026, si vous écoutez bien les signes, si vous y allez, c'est un accomplissement de vos rêves, groupe du choix numéro 1. Alors c'est pas sans difficulté, sans mal, sans douleur, sans compréhension. Mais vous y allez. Donc on est quand même dans cette foi, cette vérité, sincérité, intuition, imagination, engagement, réceptivité, entraide aussi, parce que c'est aussi de interagir avec les autres, avec la communauté, la société, voilà. Ça va être enrichissant sur un point humain, humainement parlant. Garder de la bonne compagnie. Qu'est-ce qui est essentiel? D'avoir un groupe de 20 personnes autour de vous ou d'avoir une seule personne avec qui vous vous sentez aimé, soutenu, comment dirais-je, aimé d'un amour inconditionnel. Donc, le côté face, ça va être mauvaise foi, arrogance, duplicité, sécheresse et mauvaise compagnie. Bon, là c'est beau parce que... Alors attendez, oui, j'ai pas lu le chat balance dans la maison 7. Dans quelle maison finalement? Vous allez venir expérimenter tout ça. Alors 5, 6, 7. Il est où? Le chat balance. Ah, je vais vous montrer. Voilà, dans la maison 7. Ouais, le test de ton voyage pour 2026, c'est mutualité et coopération. Quoi de plus merveilleux que de ne pas se sentir seul et de pouvoir partager le voyage de la vie avec des êtres qui nous aiment et qui nous soutiennent.
J'aime bien quoi. Voilà, bon. C'est la petite blague, je viens de vous le dire il y a 2 secondes, mais bon. De pouvoir nouer des relations enrichissantes et fructueuses et de pouvoir s'unir dans un couple harmonieux. Mais pour que cet idéal puisse être réellement vécu, il nous faut faire l'expérience de la mutualité. Donc si au départ, tu es sous l'emprise de l'ego qui essaie avant tout de tirer avantage des situations pour tes propres fins, alors on peut avoir un fort tempérament mais quand même être ouvert d'esprit, nous cherchons à dominer les autres, mais s'affirmer par la domination c'est toujours négatif, hein, c'est l'ego. Mais dans tous les cas, nous voudrions que les autres comblent nos besoins et nos manques. Ouais, voilà, je vous parlais de cette fameuse personne. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un de la chaîne parce que énergétiquement je le ressens, mais cette personne qui va projeter sur les autres ses besoins, ses manques, et va être dans cette espèce d'attente. Et en plus, on me dit que l'ego va fausser parce que la personne va dire bah non, pas du tout. J'ai travaillé là-dessus, bah c'est bon, j'ai assez bossé. Ça fait 3 ans, ça fait 2 ans que je suis tout seul, je sais pas quoi. Ouais, peut-être 2 ans là. Il y a un cycle de 2 ans, je crois, parce que 2024, 25, ouais, 3 ans peut-être. Donc, si nous voudrions que les autres comblent nos besoins et nos manques, et nous créons inconsciemment, hein, c'est inconscient, des relations déséquilibrées et inharmonieuses. Donc, la solution pour vous, c'est apprendre à être à l'écoute de ses propres besoins, tout autant qu'à ceux des autres. C'est pour ça de garder l'équilibre. L'ego va vouloir contrôler, dominer, projeter sur l'autre. Un effet miroir. C'est pour ça que là, dans l'énergie, ça va être intéressant, les relations aux autres. Les rencontres que tu vas pouvoir faire pour une journée, pour une semaine, pour un mois, pour 10 ans. Voilà. Mais l'autre vient t'apprendre dans cette beauté de rencontre, d'interaction. Que ça soit sentimental, affectif, amical, professionnel ou autre. Sachant que si une autre dimension de l'être ne se manifeste pas, il est difficile de dépasser ses compulsions. J'entends une personne, ouais, c'est un peu dur là dans les mots. Savoir ouvrir son cœur à la vulnérabilité de l'autre et il nous tendra le sien. C'est de savoir coopérer en fait. C'est toujours... c'est prendre conscience de nos besoins réels, de les reconnaître, de reconnaître aussi ceux des autres, de se dire bah oui, on est différents là-dessus, on n'a pas les mêmes besoins, pas le même rythme, pas les mêmes envies, voilà. Et de compenser en fait. Parfois nous ne voulons pas nous laisser inféoder dans une relation trop contraignante et nous préférons fuir plutôt que de partager et de coopérer. Oui. Alors soit c'est toi qui as pris la fuite avant, soit c'est peut-être des ex qui ont pris la fuite. Ça va te parler? Donc le chat dans la maison 7, c'est vraiment la maison des relations du couple, la manière la plus générale, c'est de la relation au monde, au collectif. Tu sais que la situation dans laquelle tu es à voir avec tout ce qui touche par rapport au rapport interpersonnel. Voilà ce que tu viens vivre en 2026. Si par exemple, je sais pas moi, dans ton travail tu étais plutôt solo, bah là tu vas peut-être interagir avec d'autres personnes. C'est vraiment la cohésion, l'esprit d'équipe. Ouais. Peut-être un sport d'équipe aussi, tu vois. Bon. 2026. Les émotions que tu vas venir libérer, c'est la honte et la culpabilité. Donc on est bien quand même sur cette notion d'estime de soi, là, je parlais d'affirmation de soi, mais pas dans l'ego, pas dans la peur. Je prends l'exemple, ça c'est les blessures que tu as. La blessure de... J'ai plus le mot, la blessure de... Les guides me montrent le mot écrit dans ma tête et j'arrive pas à le lire. Alors c'est très bizarre, c'est quoi cette sensation là? La blessure d'humiliation. Humiliation, et en fait je voulais dire
Alors, j'avais le mot humiliation, mais ma bouche voulait dire humilité. C'est très bizarre. Donc, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ce que tu viens libérer, ce que les guides ont envie de te passer comme message pour 2025, ce qui a été peut-être plus en 2026, c'est d'enlever cette culpabilité. Ce qui appartient au passé est au passé. Tu ne peux rien changer. Par contre, c'est dans l'instant présent, quelle décision tu vas prendre pour toi, en fonction des autres. C'est trouver cet équilibre entre le trop peu et le trop plein. Je m'explique. Les gens qui donnent tout, c'est en excès, c'est pas mieux. Les gens qui gardent tout, en excès, c'est pas mieux. C'est cette notion d'équilibre encore, en se disant je me mets en priorité dans ma vie. Je ne suis pas égoïste, hein, je me mets en priorité dans ma vie parce que voilà, je suis important pour moi-même et j'interagis avec les autres. C'est vraiment de chercher ce point d'équilibre, tiens, là, dans l'instant présent, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça, j'en ai besoin. Et puis d'interagir peut-être avec l'autre en disant est-ce que toi t'es ok, est-ce que toi t'as envie, à quel moment, voilà. C'est de pas non plus imposer à l'autre. Ouais, c'est subtil dans l'énergie. Hein. C'est de mieux communiquer, j'ai l'impression. Donc laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et là, on me montre plutôt une féminine dans l'énergie. Est-ce que tu attends inconsciemment des autres qu'on vienne te dire que tu, je sais pas, sur un plan que tu es belle, que c'est ce que tu as préparé à manger, c'était bon, enfin, il y a un peu un truc comme ça, que tu as bien travaillé. Il y a une forme de reconnaissance. Faut que tu la donnes à toi-même. Hein. Ouais, il y a cette notion de prendre sa place, de se sentir légitime, il y a peut-être le syndrome de l'imposteur là dans ton énergie. Parce que là, il me donne plus l'émotion de la honte, il me parle plus du physique, il me parle plus de l'esthétique en général. Alors, est-ce que tu acceptes ton corps? Est-ce que tu l'acceptes pas? J'allais dire, à quel niveau tu te vois? Et il me semble plus que c'est sur un plan physique hein, qu'on est en train de me donner là-dessus. L'amour de son corps, l'acceptation de son être. Ouais. Je prends cette image de faire du... on est tous différents physiquement, mais c'est... je pars du principe où avoir une vie saine, c'est de manger déjà sainement. C'est justement honorer ton corps en l'alimentant de façon saine. Alors je parle pas de pas profiter de la vie, mais éviter les excès, hein, c'est jamais bon. Il y a une forme de... est-ce que tu apprécies réellement ton corps? Parce que je suis pas sûre. C'est de l'aimer, hein, même si esthétiquement, c'est peut-être pas celui que tu aurais voulu, j'en sais rien, il y a un truc comme ça. Alors c'est peut-être... est-ce que ça va être dans le changement... tu vois, dans le changement du rythme, la vieillesse plutôt. Alors j'avais une peau tonique, j'ai une peau ridée, j'avais, je sais pas moi, il y a un truc comme ça. Ton corps il change, hein, et ton corps il va le changer. Alors est-ce que tu gardes des kilos en trop que tu veux pas, t'arrives pas à perdre, vraiment il y a tout. Mais c'est ok en fait. Parce qu'en plus c'est cyclique. Donc t'as des années où tu vas... Des années où bah, peut-être tu vas perdre, des années où tu vas prendre, des années où tu vas être à fond sur ton corps, des années où tu vas tout lâcher, j'en sais rien. Mais c'est changeant, c'est cyclique. C'est de l'aimer par rapport à toutes ces phases de vie. À 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 60, c'est de l'aimer. Peu importe l'enveloppe, c'est d'en prendre soin. Et encore une fois, c'est pas par rapport au regard des autres. Hein. Il y a ce détachement du regard des autres. Comme je dis souvent, l'habit fait pas le moine. Hein. Et à partir du moment où toi t'es aligné avec toi-même,
Il n'y a rien qui peut changer. La beauté, pas esthétique, mais de ce que tu vas émaner, ça vient de l'intérieur. Hein. Les gens beaux, c'est complètement subjectif. C'est ce que tu émanes. Donc, en positif, pour justement travailler en profondeur ces blessures de culpabilité et de honte, je sens qu'on est venu... je sais pas, il me parle toujours de ton image et de l'esthétique. Hein. Peut-être qu'il y a un rapport à l'enfance, les guides. Parce que j'ai cette forme de... on t'a toujours dit que par exemple t'étais moche. Et toi t'y crois tellement que en fait... puis encore une fois, la beauté c'est quoi heureusement qu'il faut... Ouais, on est tous différents physiquement et c'est ok. C'est ça. Il me montre quelqu'un qui ne doit pas accepter. Alors je prends l'exemple de quelqu'un qui n'accepte pas une partie de son corps, qui focalise en négatif sur obsession, hein, sur une partie de son corps. Bah toi, ce que tu vois de plutôt négatif et plutôt comme une faiblesse, tu t'es jamais dit que quelqu'un le verrait plutôt comme un atout et comme quelque chose de juste waouh quoi chez toi. Et justement, la personne serait peut-être plus attirée vers... Parce que, je prends l'exemple du gros cul, ça va faire rire tout le monde. Ou je sais pas moi, enfin bon, bref. Tu n'acceptes pas, je sais pas moi, bon bref, tes fesses. Pour X raisons, parce que tu trouves que je sais pas, c'est pas proportionnel, j'en sais rien, enfin bref. Et ben ça peut être un atout pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va se dire bah en fait je t'ai vu ou je t'ai rencontré ou tu m'as attiré parce que en fait c'est ce que dis-toi que ce que tu peux détester chez toi sur un plan physique, il y a quelqu'un qui peut l'aimer et l'adorer et faire que c'est justement ton petit plus. Voilà. Donc, en contrepartie, toutes ces émotions négatives, tu vas les balancer avec les ressources que tu vas avoir en 2026. Ça va être la joie et l'acceptation. Revenir justement à cette part d'innocence, cette part d'enfant, cette part d'émerveillement avec des yeux d'un enfant. Je prends l'exemple. Alors, je pense que c'est des gens... là, je parle à des personnes qui ont un peu beaucoup d'expérience et de la bouteille parce que je sens qu'il y a eu plusieurs relations, je sens qu'il y a eu de l'expérience, on va dire ça comme ça. Et par exemple, oui, toi tu te dis oui, enfin je sais pas, il y a quelque chose où tu vas transporter peut-être quelque chose de négatif en me disant bah ça va être toujours pareil. Je prends l'exemple des ex, ils t'ont toujours trahi, trompé, utilisé, menti. Tu me dis peut-être que oh bah de toute façon le prochain ça sera pareil. Non, c'est de rebasculer dans une énergie, rappelle-toi plus jeune, quand tu étais au début innocente, alors pas naïve, parce que oui, la jeunesse fait que tu as été naïve, mais là avec l'expérience tu n'es plus naïve, tu es expérimentée, mais tu gardes ta part d'innocence, ta part d'enfant. C'est ça, c'est de cultiver en fait l'enthousiasme que la vie elle te sourit, que quoi qu'il arrive c'est toujours positif, même si bon, des fois il y a des changements qui vont apparaître comme du négatif, ça va justement pour aller vers du mieux, mais tu le vois pas. L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc on est bien sûr, voilà, c'est comme un bijou tu vois. Voilà, 2026 va être très très fort dans l'énergie pour toi, hein. Tu vas vivre plein de choses. Et encore une fois, si tu l'acceptes, si tu prends les opportunités, donc c'est d'accepter. On est bien dans cette énergie de deuil. L'acceptation, c'est la première étape. J'accepte de vivre ça, j'accepte ce que j'ai vécu, j'accepte... Voilà, j'accepte aussi l'émotion que ça a été peut-être une année très dure. J'accepte, voilà. Bon, je sais pas ce que tu as vécu, mais... oui, l'acceptation et le pardon, c'est ce qui me guide. Ils me disent les guides là. Si tu restes à regarder dans ton passé, parce que j'entends quelqu'un qui râle, qui dit oui, non mais, gna 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 gna, bah t'as le choix en fait, t'as le choix de regarder et de te dire bah oui mais il m'a fait ça, j'ai pas eu ça, et puis c'est passé ça, et puis c'est pas juste, et puis gna gna gna. Oui,
Tu as cette possibilité-là. Comme tu as d'autres possibilités de te dire, ce que j'ai vécu en négatif, je vais le transformer en positif. C'est pas si facile, mais c'est possible. Donc ouvre-toi aux opportunités pour un véritable changement. Donc il y a bien un véritable changement en profondeur. C'est comme si tu pensais peut-être que tu avais enlevé plein de couches et que tu avais bien bossé sur toi, mais en fait, dans l'énergie, c'est pas fini, quoi. C'est toi, hein, ça c'est ton véritable joyau, c'est ton essence intérieure, c'est ta lumière. Pour qu'en fait tu puisses rayonner véritablement comme tu es, en fait. Et non pas comme les autres te perçoivent ou comme tu as envie d'être perçu. Il y a le mot percevoir. Entre l'illusion et la réalité. D'accord? Donc tes deux ressources, c'est ça. Hein. Toujours te dire, regarder avec des expériences avec les yeux d'un enfant, ou te dire que tout est possible. Et accepter. Dans le positif comme dans le négatif. Donc de faire des deuils et des deuils et des deuils. C'est des fins de cycle, ça. Ok, donc... Quelle heure il est? Ouais, j'ai mis 1 heure. Donc c'est pas grave. Ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. C'est de la ressentir. Et la carte maîtresse de votre année 2026, le choix. Vous avez de grandes décisions à prendre pour 2026, elles vous appartiennent. Faites-les de façon à équilibrer le mental et le cœur, ça va être important. Et puis la symbolique de voter. Hein. Voilà. Il y a bien du karmique. Hein. Bon, quoi qu'il arrive, vous avez votre libre arbitre. Bon. Ok. J'espère que ça vous a parlé. C'était long, mais je pense que c'était indispensable. Dites-moi en commentaire. Laissez-moi un petit emoji. Allez, la transformation, on va partir sur un papillon. Comme ça, je saurai que c'est vous. D'accord ? Merci, merci. Passez de bonnes fêtes, belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Bisous, bisous. À très bientôt. Groupe du choix numéro 2, c'est à nous. Bon, on va voir si je fais autant de temps. Ça a été très long le groupe du choix numéro 1, mais je pense que c'était nécessaire. Donc on y va. Bon, de toute façon, j'ai pas de... voilà, je suis plutôt cool aujourd'hui, j'ai le temps, donc voilà. On y va. Groupe du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la couronne. C'est à nous. Alors, bye 2025, hello 2026. On va pas regarder ce qui s'est passé en 2025, sauf si j'ai des messages des guides. Mais on va bien regarder sur un plan spirituel comment vous allez vivre 2026 pour vraiment vous aider. Je ne l'ai pas dit à un groupe du choix numéro 1, mais vous pouvez revenir sur la vidéo dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas le calculer maintenant, vu que ça n'arrive pas au niveau des expériences de vie. Mais vous allez peut-être avoir plus de compréhension dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ok ? Alors, je le rappelle, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc vous prendrez uniquement comme ça résonne pour vous. Donc, 2026 pour vous. On y va. Je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Transformation. Oh, wow. Bon. Allez, toc. Et celle-ci ici pour après. Et celle-ci là. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous expliquer. Ça va à peu près. Vous avez, avec l'oracle, la géométrie sacrée, l'énergie, la fréquence du masculin divin pour vous pour 2026. La carte numéro 22. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé, actif, en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves, nos idées, avec bienveillance et sagesse. Donc là, 2025, si vous avez plutôt été dans votre féminin divin,
dans la réceptivité, la compassion, l'accueil, voilà, tout ça, parce que ça veut pas dire que dans le masculin divin, on peut pas être bienveillant. Mais là, 2026, vous allez envoyer du lourd, groupe du choix numéro 2. On va venir faire ressortir votre côté masculin divin pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et là, ça me parle à tous ceux qui vont entreprendre. Entreprendre plutôt côté business, plutôt côté peut-être auto-entrepreneur. Si ce n'est pas dans votre énergie habituellement, ça peut parler à des masculins qui ont plutôt leur côté féminin divin. Si ce n'est pas votre habitude, on vient travailler à faire ressortir ce masculin divin, alors peut-être de façon physique, à être plus solide, parce que ça me parle de renforcement musculaire, donc voilà. Ça peut être une symbolique aussi, et plutôt dans le... Ouais, c'est ça, plutôt le masculin un peu qui entreprend, qui a peur de rien, qui est solide, quoi, qui a la tête sur les épaules, qui fait forme de pilier. D'être engagé peut-être dans ses choix, d'être engagé dans ses croyances. Ouais, ça me parle de collectif, là, engagé dans ses convictions. Je prends l'exemple, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce qu'on vit là avec les paysans. C'est ça, votre côté un peu révolutionnaire, un peu votre côté rebelle. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais là, vous ne céderez pas. C'est ça en fait. C'est que je pense que peut-être qu'auparavant, vous avez peut-être essayé de trouver des compromis, essayé de céder, et puis là en fait, là on vous dit, bah non c'est non quoi. C'est une affirmation. Ça ne bouge pas. Et ça ne doit pas bouger, hein. C'est un peu ça. Mais vraiment, pour vous aider à matérialiser vos rêves pour 2026. Mais toujours avec bienveillance et sagesse, hein, pas avec véhémence et compétition, en écrasant les autres, en voulant dominer et tout ça. Non, j'ai pas ça dans l'énergie. Parce que de toute façon, vous allez vibrer d'une certaine fréquence qui vous est personnelle et unique. Donc pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Après, est-ce que la place, elle est peut-être pas... je sais pas, moi, on parle d'une personne, on monte un espèce d'une place, alors qu'effectivement, il y a plein de personnes qui postulent. Ça peut être professionnellement. Est-ce que vous avez postulé à un poste où vous avez peut-être 200 candidatures? Est-ce que vous allez postuler à un concours où vous êtes, je sais pas moi, il y en a un seul qui sera pris sur 500, j'en sais rien, il y a un truc comme ça. Et en fait, pour moi, on me dit que c'est accessible parce que vous êtes unique. Donc on va venir vous prendre, ça peut être sur... il me parle, ça peut être pour une actrice aussi, ou je sais pas trop. Une artiste en tout cas. Ça montre vraiment des situations où vous êtes plusieurs dessus. À pas vouloir être pris, à être pris, ou je sais pas trop. Alors si vous n'êtes pas pris tout de suite, c'est que vous avez un autre chemin, n'oubliez pas. Si on ne vous prend pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon ou pas bonne. Si on ne vous prend pas, c'est pas parce que vous ne méritez pas. Ça peut être aussi sur un choix sentimental. Si on ne vous choisit pas, si on ne vous a pas choisi, c'est pas parce que vous n'êtes pas aimable. Pas du tout. Ouais. Ouais. Par contre, je ne vous sens pas douter de votre valeur dans ces cas-là. Je sens pas les gens, les personnes qui vont se remettre en question, à se dire j'ai pas été prise. Alors c'est peut-être votre travail pour 2026, ceci dit. C'est pas de vous remettre en question. Alors c'est toujours bien et toujours bon de se remettre en question. Je trouve ça sain. Néanmoins, de trop le faire, ça devient malsain. Mais je pense que vous avez une bonne estime de vous-même. Je sens des personnes très équilibrées pour le coup. Bon ok, j'ai postulé là, j'ai pas été prise, qu'est-ce que j'en retire de positif, voilà. Là, mais c'est de continuer. Ou alors ça n'a pas marché, j'ai essayé telle technique ou telle tactique ou telle stratégie
pour pouvoir obtenir, voilà, matérialiser vos rêves. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va demander un crédit ou un prêt à la banque ou il y a un truc comme ça. Il y a toujours une solution, ok? C'est de vous vendre au groupe du choix numéro 2 dans l'énergie. Ouais, parce que ça me... comment dire? C'est presque d'en jouer en fait. Par exemple, si ce n'était pas votre habitude de négocier votre salaire, de, je sais pas moi, bref. Je pense que 2026, ça va venir vous chercher dans votre valeur, ce que vous valez, ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que je sens quelqu'un qui n'ose pas, peut-être à la base, demander. Et c'est de vous dire, c'est comme si ressortez un peu votre aplomb, avoir du culot. L'expression avoir du culot. C'est quoi avoir du culot? C'est de dire les choses et de ne rien avoir à foutre. C'est voilà, hein, c'est je dis ce que je pense et je pense ce que je dis et je l'affirme et je ne vais pas changer. C'est-à-dire que une fois que vous allez, comment on dit, vous ne faites pas partie des groupes des girouettes, je m'entends, des lèche-culs, des lèche-bottes, enfin bon. Des personnes qui, vous savez, par derrière disent plein de choses, puis par devant, une fois qu'on... Ah bah non, j'ai pas dit ça. Ah bah non, ah non, non. Ah non. Vous savez, ça me fait penser à ce groupe dans une classe... c'est de s'affirmer et de se dire bah oui c'est moi, oui j'ai fait cette erreur là, je suis responsable de, c'est de ma faute et j'assume. Il y a un truc comme ça dans l'énergie. Ouais, c'est, je sais pas, je sens des personnes alors autant exigeantes peut-être que responsables. Je sens des businessmen ou des working girls, mais assumés quoi. Très dans l'énergie, très mature. C'est pas de vous dire bah non, non, c'est vraiment de vous dire j'ai fait ok, bon là j'ai merdé, là j'ai pas compris, là ouais. Je pense que vous êtes des personnes qui s'excusaient facilement. Mais il y a vraiment un bel équilibre, ou en tout cas c'est ce qui va arriver pour vous en 2026 si ce n'était pas le cas pour 2025. Donc vous avez la carte 52, les portes de la liberté, l'acceptation, avec le voyage de Rita Van. Et je vais venir vous lire ça tout de suite. Dans la maison, le chat verso, dans la maison 11. La réorientation. Ok, alors 52. Oh, je le dis très vulgairement, mais c'est d'avoir des... Et je pense que vous les avez. Il y a une forme de communication, oui, je crois qu'il n'y a plus de filtre pour 2026 pour vous, là. D'avoir les coronesses groupe du choix numéro 2. Ah ouais, vous allez dans l'énergie, je crois que 2026, si c'était pas le cas en 2025, ça va dépoter chez vous. Hein. Vous allez plus perdre votre temps, vous allez plus faire semblant. Ouais, c'est ça. Quand je vous parlais d'aller boîte là, c'est de faire semblant, c'est de mettre un masque. Et pour moi, à mon avis, 2026, il n'y a plus ça. Vous prenez plus la tête là-dessus. Hein. Les faux semblants, les je dois. Vous savez, ça se fait pas. Ouais, j'entends quelqu'un qui dit comment oses-tu. Je pense que vous allez 2026 dans l'énergie. Vous êtes très feu, hein. Et vous allez, alors peut-être que c'est votre signe, mais vous allez, je pense, être la leçon pour certaines personnes autour de vous. Hein. Vous allez donner des leçons. Hein. C'est très... Hein. Alors, c'est la carte, c'est un voyage initiatique. C'est l'insoumis. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, Ritavan ? Bien souvent, surtout au début, nous pensons qu'une fois que nous aurons trouvé notre chemin, après avoir fait l'effort de sortir des sentiers battus, le voyage se fera sans heurts et qu'il nous suffira de suivre la route jusqu'au but ultime. Nous avons pourtant assimilé les recommandations
que ceux nous ont fait eux-mêmes la route que ceux qui nous ont fait eux-mêmes la route nous ont donné. Bon, c'est pas bon, j'ai mal lu, excusez-moi. Et nous nous sommes efforcés de pratiquer au mieux les gestes préconisés. Pourtant, à notre grande stupeur et à notre grand désespoir, alors que nous nous croyons bien ancrés, il arrive des moments où nous avons le sentiment de ne plus pouvoir avancer. Nous nous retrouvons comme enfermés dans une prison, l'horizon devant nous est bouché et nous ne savons plus comment agir. De tels moments sont à la fois inévitables et nécessaires. Ils nous disent que nous portons encore, quand ils se produisent, de vieux oripeaux égotiques et que nous sommes encore le jouet d'illusions spirituelles. Aussi est-il important de nous arrêter et de regarder au fond de nous-mêmes où nous en sommes exactement. Il nous faut alors libérer de notre ego spirituel avant de repartir le cœur allégé. Si tu te trouves dans une telle impasse, ne panique pas pour autant, ni ne culpabilise quand tu te rends compte que tu étais coupé de toi-même et donc des autres autour de toi. Ce qui fait que tu peux te retrouver dans une grande solitude, croyant être abandonné ou rejeté ou encore incompris. Je pense qu'il y a des personnes du groupe numéro 1 qui vont choisir aussi groupe numéro 2. Dans cette période d'apparente stagnation, prends le temps de descendre en toi-même avec bonté et clémence. Cela t'aidera à adoucir les rigueurs de cet enfermement. Fais preuve de bonne foi, accepte ce que les circonstances te révèlent de toi-même, et ainsi tu seras libéré, tu pourras reprendre ta route d'un nouveau pas, ferme mais humble. Donc on est dans l'acceptation, l'adaptation, la bonne foi, la clémence, l'humilité. Du côté face un peu sombre, on est plutôt dans le refus, l'orgueil, le blasphème, la mauvaise foi, l'enfermement et l'isolement. Donc, le masculin divin, il va falloir que tu le travailles, parce que s'il n'est pas bien travaillé, effectivement, on va venir plutôt gratter sur un côté moi je sais, j'ai plein de savoirs, j'ai plein de diplômes, enfin tu vois, un peu ça là. Et c'est un peu de regarder les gens un peu par le haut, tu vois. S'il n'est pas bien inspecté ton masculin divin. Ok, mais moi je pense que plutôt tu vas le glorifier ce masculin. Pour moi il était un peu caché. Bon, peut-être que ça va parler à d'autres où c'était un peu trop fort. Donc, le chat verso dans la maison de la réorientation. Qu'est-ce qui vient te dire? Dans quelle maison finalement tu viens venir travailler justement cette acceptation? Ce côté un peu égotique. Ben oui, je te parlais... une sensation que tu as l'habitude de tout le temps avancer ou que tu as l'impression, parce que c'est une illusion, bah moi j'avance. Alors que il y a des sujets sur lesquels c'est un peu illusoire. Tu as l'impression d'avancer et en même temps tu travailles pas en profondeur sur tes émotions. Peut-être que tu avances sur un plan matériel et financier, peut-être que tu avances sur des projets, peut-être que tu avances... ça se voit en fait. Je sais pas pourquoi on me dit ça se voit. Donc est-ce que tu as peut-être, je sais pas, cette notion de montrer et de voir l'image? Est-ce que tu es bien habillé? Est-ce que tu as... Il y a le côté matériel et un peu fric, un peu bling bling là. Ça va pas parler à tout le monde. C'est ça, c'est dans le matériel et la possessivité. C'est plutôt masculin, tu vois. D'obtenir, d'avoir, de posséder. Je possède une belle maison, je possède une belle voiture, je possède... on possède rien en fait. Qu'est-ce qu'on possède à part notre corps humain? Bah, pas grand-chose au final. Parce que dans cette notion de posséder, je possède un gros compte en banque, je possède plein d'argent, je possède... Il y a un côté un peu illusoire là. Moi j'ai réussi, moi j'ai... je sais pas, il y a un truc comme ça. En négatif. Et en positif, bah peut-être que... Alors, ça va... J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux énergies. Il y a le groupe des énergies où votre masculin n'est pas assez sorti, n'est pas assez renforcé, où vous laissez un peu dominer par l'autre, là. Et puis vous êtes vraiment tellement généreux qu'on vous prend tout. Voilà, j'ai un peu cette énergie-là. Et j'ai l'autre énergie dans le sens inverse, donc peut-être une ou deux personnes, où ça va être justement... je garde, je possède...
voire contrôler et posséder l'autre. Donc, le chat Verseau. Donc, dans quoi tu vas venir travailler tout ça pour 2026 en côté spirituel? C'est le test de ton voyage, c'est mécontentement et devenir. Atteindre une position sociale. Bah, tu vois, c'est vraiment dans cette... un statut, je sais pas. Alors, peut-être que t'en as rêvé, peut-être que peut-être que t'as tout fait, peut-être que pour avoir justement ce statut, mais qu'est-ce qui t'apporte réellement en profondeur? Comment ça te nourrit? Donc, je lis. Atteindre une position sociale, quelle que soit la valeur de notre participation, être connu, y gagner prestige, notoriété, ce n'est pas une fin en soi. Au bout du compte, nous finissons par nous scléroser et nous enfermer dans un personnage creux et vide. Donc ça va bien parler à une ou deux personnes. Arrive un moment où il est vital de tout remettre en question pour s'élever un peu plus haut dans la spirale et devenir vraiment créatif en esprit. Je pense qu'à un moment donné, tu t'es peut-être, ou tu vas peut-être faire ces expériences-là. Hein. Ton but, c'est d'obtenir plus. Ton but, c'est d'obtenir plus d'argent, plus de matériel, plus de notoriété, plus de, je sais pas, plus de vues, j'entends. Donc c'est peut-être, je parle peut-être à des influenceurs. Au final, qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai l'impression que c'était une fin en soi, tu arrives à ton objectif et tu te rends compte que... Ouais, il y a un truc comme ça. Bon, est-ce que ça va être vraiment pour 2026 tout ça? Oui, les guides me disent, comme il y a deux énergies différentes là dans votre groupe, vous allez parfois expérimenter. Alors, l'accomplissement social suivant les normes de la société peut apporter bien-être matériel, mais il se révèle bien vite cynique, insuffisant, surtout quand on se croit en haut de l'échelle. Ouais, il y a bien ce côté-là. Hein. Ceux qui n'y arrivent pas pour une raison ou pour une autre sombrent dans la revendication ou bien courbent l'échine, le cœur plein de fiel. Dans un cas comme l'autre, nous ne voyons le bonheur que suivant les valeurs sociales et nous sommes spirituellement frustrés. C'est de revenir à l'essentiel, groupe du choix numéro 2 dans vos énergies pour 2026. Donc, la dynamique de l'individualisation implique tôt ou tard de se tourner vers de nouvelles valeurs qui nous permettent de nous réaliser en tant qu'individu. Notre mécontentement vis-à-vis des anciennes valeurs... Alors peut-être que tu as été conditionné comme ça aussi. Hein. Donc, quand tu rencontres le chat de la maison 11, le moment est venu de transformer, parfois radicalement, ton implication sociale. Tu es à la fin d'un cycle professionnel. Ouais, c'est ça. Alors ça me parle bien, plutôt pro-business là, mais bon. Il est temps de lâcher des vieilles formes pour que de nouvelles émergent, encore plus propices à manifester ton élan créateur et l'esprit que tu portes en toi. Donc, ça va bien me parler à deux énergies qui, en premier, n'étaient plutôt pas assez... ne valorisaient pas assez votre côté masculin en vous, masculin divin, et puis les autres, bah, pour le coup, beaucoup trop. Bon, vous allez vous reconnaître. Les émotions que vous allez vivre en 2026 principales que vous allez quitter pour vous libérer. Plutôt colère et abandon. Donc, je m'explique. Votre énergie, elle est feu. Elle bouillonne. Alors, en côté positif, avoir du feu intérieur, c'est moteur. Côté négatif, ça vous consume quand c'est mal équilibré. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Ça peut être aussi, vous savez, des personnes qui se disent... c'est toujours regarder un peu ce qu'est le voisin et pas vous, là, un peu en mode jalousie ou envie. Chacun son chemin. Hein. Et encore une fois, moi je dis souvent que vous n'êtes pas dans le chemin de l'autre, donc vous ne pouvez pas savoir ce que la personne vit réellement. Hein. La carte de l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous êtes senti abandonné, groupe du choix numéro 2. Ouais, c'est un peu cette énergie de... de toute façon, j'y vais. Il y a un peu de... Je sais pas, dans votre énergie, mais encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Je capte une énergie un peu de rancœur, un peu de... De toute façon... Ah, c'est un peu... Tiens, toi, tu m'as fait ça, bah je vais te faire ça. Bon. Alors, si vous étiez comme ça dans le passé...
c'est de vous inviter à voir les choses autrement. Ouais, je sens que ces énergies-là, elles sont liées, et elles appartiennent au passé, dans des expériences, peut-être de l'enfance, peut-être dans les expériences de vie. Je prends l'exemple de vous attendez une promotion et finalement c'est votre collègue qui est là. Bon, effectivement, ça peut ne pas être juste et ça peut être voilà, du vol ou je ne sais trop quoi. Mais est-ce que vous allez garder une énergie de rancœur en vous disant c'est pas juste, gna gna gna, et pourrir l'autre, entre guillemets, ou alors vous vous dites bon bah voilà, qu'est-ce que j'en fais, c'est comme ça, est-ce que je reste dans la boîte, est-ce que je pars, est-ce que... bon, ça vous appartient. De cultiver en fait ce côté, côté rancœur, côté envieux, côté jalousie. Bon, je suis désolée, ça parlera au moins pour une personne. En positif, ce que vous allez vivre, transformer ces émotions pour les libérer. Vos ressources, c'est la découverte et la transformation, le modelage. Donc la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter, donc dans votre créativité. Et le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc on est bien à libérer des parts d'ombre en 2026. Nous avons tous des parts d'ombre. L'ombre n'est rien sans la lumière. C'est aussi l'acceptation de ces parts d'ombre. C'est de se dire, je sais pas, moi je prends l'exemple, dans votre couple, vous rêvez d'avoir un enfant, ça ne fonctionne pas depuis des années. Puis là, vous regardez toutes les femmes enceintes en disant, c'est pas juste. Bah tiens, enfin je sais pas, il y a un truc, je sais pas pourquoi dans l'énergie c'est un peu ça. Où vous êtes seul, vous n'êtes pas en couple, et puis vous allez regarder tous les couples en pestiférant, en leur souhaitant peut-être, je sais pas moi, que ça ne fonctionne pas dans leur couple, j'en sais rien, mais c'est une question. Enfin, et si vous avez cette énergie-là, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment de vous dire, oui ok, bah c'est vrai que j'ai pensé ça, c'est vrai que c'est vrai, c'est pas bien. C'est pas de vous dire c'est pas bien en mode je culpabilise, tu dois pas penser ça, je suis une mauvaise personne, non, c'est d'accepter cette énergie négative et de vous dire elle vient d'où? Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que je vis ça intérieurement de façon émotion douloureuse? Parce que c'est ça, hein. Elle vient d'où cette émotion douloureuse au final? Bah vous êtes triste. C'est de la tristesse et ça c'est de l'accepter aussi. C'est de pouvoir modeler votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Qu'est-ce que vous... C'est de transformer cette tristesse en fait intérieure. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas accompli, groupe du choix numéro 2 là, qui était peut-être essentiel pour vous. Avoir une famille, avoir un foyer, avoir, je sais pas moi, des biens matériels. Ouais. Mais c'est de découvrir que vous avez une richesse, et votre richesse intérieure, elle existe, et c'est pas, elle est pas matérielle, elle est pas... Et puis peut-être que vous dire que peut-être qu'il y en a d'autres comme vous qui vous envient dans votre vie, enfin inversement. Vous, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est de le voir différemment. Bon, vous avez Archange Métatron qui vous dit la cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Là, ça me parle vraiment. Alors peut-être que vous allez aussi refaire votre cuisine, parce que pour certaines personnes, c'est ça. Donc ça me dit quand même, c'est là où vous rassemblez. C'est là où il y a... créer, ça peut être aussi créer de la cuisine. La créativité, elle est aussi dans l'alimentation. Quand vous allez cuisiner, vous allez créer. Quel est votre rapport à la nourriture, groupe du choix numéro 2? Elle peut être là, votre ombre. Ok, alors. Donc là, pour moi, j'ai bien des personnes qui vont sortir leur masculin divin pour pouvoir démarrer un objectif, démarrer une entreprise, démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Ou peut-être, pour les autres, qui sont peut-être inversement pas assez dans le partage et trop dans le côté égotique. Moi je prends, moi je possède. C'est peut-être d'aider un peu les autres, d'ouvrir, d'aller à l'encontre de l'autre. Hop, alors cette carte, hop.
2026. Oh, vous avez 2 fois la carte numéro 22. Donc, il y a un... Regardez à quoi ça correspond, la symbolique du 22, groupe du choix numéro 2. 2, 2, 2. Instabilité. Bon. Vous avez peut-être vacillé encore un peu entre les deux. Ça va pas être une année de tourpeau, je vais pas vous mentir. C'est pas comme ça que je le sens. Parce que là, on montre un peu Don Quichotte. L'histoire de Don Quichotte se battre contre des moulins à vent. Regardez la symbolique, groupe du choix numéro 2. Je pense que 2026 va plutôt être une énergie de bilan pour vous. Hein. Vers quoi est-ce que vous avez envie de tendre? Et encore, c'est pas réussir, c'est le chemin qui est important. C'est votre ego qui a envie de réussir, du choix numéro 2, qui a envie de montrer, qui a envie de dire, bah t'as vu, mais c'est pas une fin en soi. Bon, il va y avoir quand même des instabilités, alors à l'intérieur de vous et puis tout autour, donc ça va vous demander en fait de réajuster au quotidien, de réajuster en permanence peut-être votre pôle masculin et féminin. Ça, vous gardez ça bien en tête, groupe du choix numéro 2. De réajuster aussi vos émotions. Comment est-ce que je peux transformer? Comment est-ce que je peux modeler finalement une émotion négative en une émotion positive? Comment est-ce que ma colère, si elle est refoulée, si elle est mal balancée, elle peut m'auto-détruire et en plus je peux projeter sur l'autre. Donc comment est-ce que je peux l'utiliser de façon consciente à en tirer quelque chose de bénéfique? Ça peut être une colère refoulée, vous pouvez la mettre dans le sport, dans un truc, quelque chose de concret, là, ressortir ce feu. Mais de façon, j'ai l'impression, physique plus, pour pouvoir rééquilibrer. Ok? Regardez bien, je vais pas regarder parce que je vais pas faire pause, mais regardez bien Don Quichotte et se battre contre des moulins à vent, il y a un message pour une personne. Ok, bon bah j'espère que ça vous a parlé. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une belle fête de fin d'année, un bon Noël, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo là, mais peut-être entre les deux. Je vous dis à très bientôt, au plaisir en 2026. Ah oui, et laissez-moi un emoji pour savoir si ça vous a parlé quand même. Bah mettez-moi un cheval ou je sais pas trop quoi, un rapport, voilà. Ou mettez-moi 22 et je saurai que c'est vous, hein, groupe du choix numéro 2. Je vous remercie, prenez soin de vous, à très bientôt en 2026. Ciao ciao.